Oh, mais c'est très intéressant celui-ci. Je vous assure. Je pense qu'elle va l'aimer. Que vais-je lui mettre avec? J'ai ma petite idée. Ma petite Letty, je te confie ma bague. Prends-en grand soin. Elle t'aidera à apprécier cette lecture. Le souffle de Midas. Vous vous souvenez? L'esprit de la lanterne m'avait fourni une bague avec, en améthyste. Une magnifique bague sur laquelle j'ai complètement craqué. Alors le souffle de Midas, qu'est-ce que c'est? Dans ce livre, nous avons un panel d'émotions et très peu de romance, ce qui est vraiment pour me plaire. Nous faisons la rencontre de Louise, une jeune étudiante qui vit chez ses parents et qui travaille dans une petite boutique. Une petite boutique qui vend principalement de la lithothérapie, donc des pierres. Vous voulez voir à quoi ça peut ressembler? Quel genre de pierres pouvons-nous trouver en lithothérapie? Je vais vous montrer. Nous pouvons trouver des œufs, comme ceci, magnifiques. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. C'est simplement du quartz rose. De la fluorine, un petit peu transparente. Et ma plus belle pierre, que j'ai eu énormément de mal à me fournir, c'est une améthyste que j'aime beaucoup. Sans compter, bien entendu, les bijoux qu'on y trouve. Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues. Voilà ce qu'on y trouve. Alors moi qui aime la lithothérapie, je suis contente de voir mentionner quelques propriétés de pierre dans ce livre, même s'il n'y est pas spécialement axé dessus. Nous y retrouvons de la mythologie grecque, un soupçon de magie et de créatures mystiques, des pouvoirs surprenants et un oracle. Louise se retrouve donc propulsée dans un monde onirique. Tout commence un soir lorsqu'elle cherche à venir en aide à une jeune femme mutilée dans un parc. Le souffle de Midas est un premier tome que j'ai beaucoup apprécié, fluide, sans trop de chichi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ces aventures. Je sais, je ne vous ai pas trop parlé de ce que contient ce livre. Pour la simple et bonne raison que je souhaite que vous le découvriez. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Ça s'est fait tout seul, ça a coulé de source, c'était vraiment naturel. Comme si elle avait écrit d'une traite, sans pause, sans retravailler. Voilà, c'est un livre qui m'a plu, j'ai hâte de découvrir la suite. Et je ne vous en dirai pas trop, justement, pour que vous ayez envie de le lire, que vous ayez envie de le découvrir, mais n'hésitez pas à me donner vos avis.